Bonjour. Bonjour, comment ça va? J'espère que ça va bien, évidemment. Comme tous les 2 mois et demi environ, une envie de streamer, une envie de faire un peu de Crusader King. Que le jeu est beau. Et qui a eu une mise à jour, évidemment. Mise à jour pour les enfants, euh, bien sûr. Donc voilà, une petite mise à jour qui a changé, qui a rajouté plein de trucs. Enfin, plein, on va voir, parce qu'en vrai, j'ai pas trop joué. J'ai un tout petit peu lancé sans vous. Et puis, on va voir ce que ça donne, quoi. Surtout juste l'occasion de jouer, hein, on va pas se mentir, hein. On va faire une nouvelle partie et on va jouer un gamin. On se dit, tiens, pourquoi pas. Même si, bien sûr, le DLC est aussi intéressant quand on est parent, plutôt. Maintenant, il y a le truc un peu, les prisonniers sont plus intéressants et tout. Mais bon, on veut dire, et si on lançait une game en étant gamin. On va commencer en 1066 parce que je joue surtout à partir du 167. Et vu que je fais plein de parties, mais des courtes parties, je vois rarement. En vrai, je pense n'avoir jamais vu 1100 et quelques ou 1000 alors, 1200, c'est sûr. Donc bon, on va essayer de me gratter un peu quelques années. On va commencer en 1066. Le son du jeu est peut-être fort, hein, mais ça, mes enfants, je ne le contrôle pas. Euh, Ça m'a l'air très fort quand même. Attendez, calmez-vous. Calmez-vous. Paramètres. Il n'y a pas de paramètres encore. Très bien. Et ben, ce sera fort tant qu'il n'y a pas de paramètres. Et on va jouer un gamin. Alors, comment on fait pour jouer un gamin? On va chercher dans tous les personnages. Hop. On va chercher dans les 26 000 personnages générés par le jeu. On va prendre ceux qui ont des terres. Donc, déjà, il y en a plus de 3000. Puis, on va les trier par âge. Et puis voilà. Hop. Là, on a tous les dirigeants jouables. Gamin. En vrai, j'ai déjà un peu regardé. J'ai déjà choisi qui je vais prendre. Pas non plus un an pour. Voilà, parce que pas juste beubeter, quoi. Et pas non plus 14 ans, parce que l'idée c'est pas non plus de jouer gamin juste 2 ans. En gros, 8 ans c'est pas mal, parce que 8 ans il a pas encore tous ses traits. Et il y en a un qui me plaisait, que j'avais déjà remarqué. Ah, il est passé en enfant songeur. Parce qu'en fait, on sent que pour certains persos, il y a quand même une génération un peu à chaque partie. Bref, c'est lui. Le comte Doïd de Kassar Ibrim. Nubien, copte. On est vraiment en Afrique de l'Est, vraiment à l'Est. C'est une zone dans laquelle je joue jamais trop, moi. On est juste en dessous de l'Égypte. Enfin, la Nubie, c'est voilà, la culture est assez importante, hein. Voilà. La culture nubienne, c'est tout ça. Et on est un petit comte dans une grande chefferie, un petit royaume, pardon. Et puis voilà quoi. On va voir ce que ça donne. Pas d'héritier, on va être tout seul, on va voir, parce que j'ai lancé une game avec lui. C'est la partie que j'ai faite d'environ 1 heure, 2 heures. Bon, j'ai dit 2 heures, 2 heures. 2 heures. Peut-être que voilà, ça va sûrement changer dès le début. Règles du jeu. Alors, on est d'accord, il n'y a toujours pas de difficulté difficile, quoi. Donc, règles du jeu, moi je me suis fait un pré-réglage très difficile. J'ai mis tout ce qui est difficile, j'ai mis en difficile. Voilà, je commence un petit peu à connaître le jeu. Puis voilà, le pire qui puisse arriver, c'est que ça crée un peu de chaos. Mais c'est bien le chaos. Jouer. Do. Oui, alors, ça dérange personne, je vais mettre Nubistream. Un magnifique nom, bien fluff, bien RP, tout ça. Et voilà, c'est parti, let's go en fait. Let's go, quoi? Ah ouais, je peux avoir que 3 là? Ok, super. On va faire le tour hein, du personnage. Bonjour. Alors, 8 ans. Pas de famille. Un père qui est mort il y a 2 ans. Il y a 3 ans à peu près. Donc voilà, on a hérité. Hein, on est gamin, on a depuis 5 ans. On est sur le trône. On a pas mal d'armées, ça c'est bien. Bref, nous, c'est quoi notre profil? Nous sommes un enfant songeur. Intendance érudition. Ok. On va se tourner vers l'intendance. Vous allez vite voir, parce que du coup j'ai un peu regardé Copte et Nubien, c'est pas trop mal. On est un piètre diplomate, on est assez middle, on a 8 ans, on va encore s'améliorer, attention, calmez-vous. On est assez middle en martialité, intendance et intrigue, et on est pathétique en érudition. Ouais, ça on va voir. Et oui, base de 5, mais nous sommes agraires, et oui, on n'est pas un peuple de bourrins. On va faire le tour tout de suite de ça. Les Nubiens. Nous sommes spirituels, donc de la piété, du contrôle. Je peux créer des fois, super.
Très bien. Diplomate avisé. Impossible d'attaquer les alliés. Elle ne peut pas attaquer pendant une trêve. Acceptation de négociation d'une alliance, plus 50. Acceptation de la paix blanche, plus 10. Peut apprendre une langue supplémentaire sans pénalité. Voilà. On n'est pas des méchants. Xénophile. Cette culture accueille tout le monde et est véritablement fasciné par toute la culture. Acceptation culturelle, plus 25%. C'est bien, on va pouvoir ne pas être que en Nubie, on va pouvoir un peu se déplacer, on va regarder ce qu'on veut aller, ce qu'on veut monter, ce qu'on veut... De toute façon, on va falloir tout choper un peu, hein, on va essayer de grimper. Bon, bref, je suis toujours en culture. Hop, on va essayer de choper tout ça un peu, quoi. Ah, déjà, on va essayer de... parce que là, on va vite être limité, quoi. On est un comte et notre seigneur, c'est un duc. C'est un petit roi. Donc on est très très vite capé, quoi. Donc il va vite falloir faire une guerre d'indépendance ou on va voir. Bref, on est pacifiste, mais pas que, terre de l'arc. Nous, on a quand même les archers du Nil. La série de bâtiments terrain de chasse améliorera les archers, donc on va essayer de se tourner vers ça. On a eu le temps de voir que j'en avais quand même pas mal. Voilà. Agraire, comptant plus courant, les traits appliqués, patient et athlétique ont des bonus supplémentaires. Les enfants ont tendance à faire légèrement pire dans l'éducation martiale. Donc on fera gaffe, nous, à pas forcément faire des génies militaires chez nous, quoi. On se tournera plutôt vers les autres métiers et on s'entourera de bons militaires, mais on va faire en sorte de ne pas l'être, nous. Ce qui fait qu'on a moins de prouesses, les hommes d'armes coûtent plus cher. Ouais, voilà, quoi. Et reine guerrière, et ça c'est pas rien, peut promulguer la loi selon le sexe, égalité des sexes, femmes seulement, préférence féminine, et les traits d'éducation martiale donnent également de la prouesse. Voilà. Voilà en fait. Bonjour Spectre, bienvenue, installe-toi. On est en langue soudanaise, martialité, égalité. Martialité, égalité, voilà, c'est ça. Les hommes et les femmes peuvent être commandants et chevaliers. Donc voilà, on est agraire, on n'est pas des gros militaires, mais on a du coup un plus gros pool parce qu'on a les hommes et les femmes. Donc ça c'est pas mal. Et on voit qu'en innovation, on est déjà dans le haut Moyen-Âge, normal aussi. Toi aussi tu commences une nouvelle gamme avec le DLC, bien sûr, c'est l'occasion. Et du coup, je commence avec un gamin. On est vraiment au tout début, hein, tu vois, j'ai pas encore 1000 lectures. On est le 15 septembre, et je me dis, on va commencer avec un gamin, on va voir où ça nous mène tout ça. Et puis en plus, j'ai plutôt l'habitude de jouer en Europe, et j'ai fait une grosse partie en Inde aussi. Je m'étais pas mal amusé, mais du coup là, on va se faire une petite partie dans cette partie du monde, quoi, Afrique de l'Est, ça peut être marrant. Même si je trouve que la plupart des events te font vraiment penser que tu es plutôt en Europe, c'est vraiment médiéval. Je pense qu'il faut qu'ils s'améliorent sur le côté. On a fait une carte immense, ça se ressent pas toujours, je trouve, dans la manière de décrire, de narrer les events, mais enfin bon. On est copte, on a quoi? Expérience mondiale, érudition. Je joue jamais érudition, moi. Du coup, ce serait pas mal en fait. Parce que vu que je suis quand même curieux. Donc on a déjà cette base là. Ah oui, attends, j'ai dit, il fallait que je baisse le son du jeu. Il est beaucoup trop fort. Paramètres. Son. Calme-toi. Ah oui, quand même. Bah, calme-toi. Oui, j'étais en train de regarder ma religion. Expérience mensuelle, l'école catholique encourage depuis longtemps les théologiens à réfléchir de manière critique et à remettre en question le statu quo. Malgré la discussion physique de l'école, nous permettons cette tradition. Identité commune. Vitesse de conversion des comtés de ma culture. Ok, bon ça c'est pour faire du prosélytisme. Monachisme. Monachisme, je sais pas. Oui, monachisme, pardon. Les courtisans peuvent prononcer les vœux et devenir moines. On est plutôt tempéré et on n'aime pas les gourmands. Ok, bon, ça c'est pas très... puis tout ça c'est assez classique, j'imagine. Criminel. D'accord. Les lieux saints, on en a déjà un qui est chez nous. On en a un qui est pas loin, donc c'est bien, on a les deux bonus. Et après, il faudrait remonter en Égypte et choper tout Israël. Late game, mais pas mal. J'ai jamais essayé par là, je suis souvent en Europe aussi en vrai. Bah ouais, mais le jeu te fait penser ça, quoi. Ici, on joue en compte en Alba, j'ai fait un AVC à 27 ans, je vais reprendre avec mon fils héritier d'1 an. Et ben au moins, tu seras pile dans le DLC. Très très bien. Ok, on a fait le tour de ça. J'ai beaucoup de propriétés, j'en ai 5. Mais je peux pas vraiment, vu que je suis que comte, et ben on va les stacker, on va les garder avec nous, hein, puisque je ne peux pas vassaliser. Je peux avoir de vassaux sur des propriétés importantes. On peut... Super, notre régent
est intéressé, donc déjà il va essayer de nous foutre, il va nous casser les couilles, super. Je vais pas regarder les propriétés parce que du coup on en a beaucoup trop par rapport à ce qu'on est censé avoir. Mais bourgmestre, on va voir la succession, elle est en partition et préférence féminine. On a vu, c'était la particularité des Nubiens. On fait des reines. Mais vu que là on lance une game où on est un petit personnage perdu au milieu de nulle part, il n'y a personne dans la dynastie. J'ai 8 ans et pas d'héritier, hein, parce qu'il n'y a même pas un lointain cousin. Donc on va jouer safe quoi, on va éviter de se faire buter. Militairement, on a des chevaliers normales, puisqu'on a des hommes et des femmes. Oh, on a que des hommes d'ailleurs. Ok, on est pitoyable en militaire. Notre meilleur chevalier a 8 en prouesse. C'est pas très grave. On a pas mal d'archers qu'on va tout de suite stocker. Enfin, pas stocker, mais. Merde, comment on dit? Comment on dit ça bien? Stationner, voilà. Et on a des onagres, très bien. Qu'on va stationner juste à côté. De toute façon, on va voir si ça va changer ça en fonction de ce qu'on va choper. On n'a pas beaucoup d'or et tout. De toute façon, on voit, on est plutôt agraire, donc en vrai, on va construire. De toute façon, on est gamins, on va voir si on fait des guerres tout de suite ou pas. Notre évêque 12, notre bourgmestre 13, l'intendant 15, maréchal à queue à 9 et le maître espion à 7. Bon. Ok. J'ai quand même mieux en espion là, surtout que toi. Ah oui, t'es un vassal. Bah mais bon, t'es un vassal de merde, donc t'es un vassal, mais on va choper. Il me faut un meilleur maître espion, parce que voilà, on va éviter de se faire tuer en fait, vu qu'on n'a pas d'héritier. Pourquoi il est en jaune? Vassal puissant, c'est-à-dire un vassal qui n'attend rien de vous. Vassal puissant, je sais pas pourquoi il y a une différence de couleur lui. Notre régent, maréchal, vassal et quoi d'autre? Pas me dire? Ok. Bah, super. Chevalier, d'accord. Et on s'aime pas trop, bah super. De toute façon, je peux pas faire en sorte qu'on s'aime bien. Pas particulièrement parce que je n'ai pas 12 ans. Et c'est à partir de 12 ans qu'on peut commencer à nous aussi influencer. Bien. Bon, on va mettre un peu de lecture hein, dans tout ça. Il est temps. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Notre évêque nous aime pas, bah tant pis. J'emploie pas de nourrice, ok. Je peux avoir une seule nourrice, super. Oh là là, la nourrice. Elle est lente d'esprit. C'est vraiment une super folle honorable. Ah oui. Yes, 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 yes. On va chercher une meilleure nourrice en fait. Une décision pour ça. Rechercher une nourrice. On va chercher une nourrice. Ok. Bah déjà on va voir parce que ça va nous coûter de la thune, ça. Rencontrer des pères, on va se le mettre. Enfin non, on va pas se le mettre tout de suite. Je sais que vu que le jeu a pas encore généré beaucoup de gamins, à l'heure actuelle il n'y a pas beaucoup de gamins. Donc j'ai pas beaucoup de pères gamins. Voilà. Même au sein de ma cour, j'ai pas de courtisans. Alors, étant donné... Oh bah c'est bien ça. J'aurais peut-être dû désactiver certains modes. Étant donné qu'élever un enfant de haute naissance demande un personnel. Ok, je vais quitter, je vais relancer un mode parce que sinon ça va être horrible. Job pour l'expérience de Onel. Ou bah oui, bon, on va éviter. Je suis désolé, mais on va éviter la posséder. Hein. On va préférer quelqu'un de force. C'est très bien. J'opte, ça me coûte 50 balles. Ma nourrice, qui est aussi ma chevalière. Ok. Ah oui, bah d'ailleurs, c'est même ma meilleure chevalière possible. Très bien. Ah, attendez. Je reviens parce que c'est. Parce que j'ai mis trop de modes. Évidemment qu'on est. J+1 du DLC. Évidemment que les modes sont pas pertinents. Tu favorises l'expansion ou le développement en premier? J'ai souvent eu l'habitude de jouer les Vikings, donc l'expansion et puis le développement, je suis jamais arrivé à ce stade-là du jeu. Mais mais même ma partie indienne, hein, je l'ai vite tourné vers, alors que c'était aussi un peuple un peu agraire et tout. Enfin, il y a beaucoup de culture dans l'Inde. Mais celui que j'avais chopé était quand même aussi pas mal agraire et tout, à construire le long des. En fait, ça m'avait donné un peu la. J'avais fait vraiment en sorte d'aller choper vraiment toutes les terres arables de l'Inde. Mais j'étais quand même une belle dynastie de militaires. Mais parce que c'était lié au succès, en fait, je faisais le succès au niveau de l'Inde, je faisais le succès, réunir les 7 villes saintes. Donc il fallait aller chercher les 7 villes saintes de la religion, de l'hindouisme. Donc fallait fallait taper des forts, quoi. Là, je dois reconnaître que j'aime bien généralement viser un succès Steam
ou une décision importante. Là, le gameplay, on propose pas vraiment sur... coucou toi, enfin. Le gameplay, on propose pas vraiment là où on est. On n'a pas de... Il n'y a pas de décision forte. À part unifier l'Afrique, mais enfin, Skimmer, j'ai pas envie de jouer 200 heures non plus sur une seule partie. Et il n'y a pas de succès vraiment lié à succès Steam lié à ça. Donc on va jouer un peu en mode voilà quoi, où ça nous mène, mais on n'a pas de ligne directrice. On va dire qu'à la rigueur, bon voilà, le but c'est de devenir l'empereur des Abyssines. On peut se dire ça, on peut aller. On a déjà les 2 villes quand on sera empereur. Je veux dire, on aura déjà les 2 villes saintes ici. On peut aller choper Alexandrie, Israël. Enfin voilà, on va voir. Bon, tout ce que je veux dire, c'est quand même full milli, quoi. Mais vu qu'eux sont quand même pas mal agraires, on va le regarder. Je l'ai regardé un peu en soum. Tous les comtés nubiens, croissance du développement pour les terres arabes plus 30%, coût de construction des bâtiments dans les terres arabes moins 10%, taille de levée dans les terres arabes plus 10%, croissance de développement dans les plaines d'inondation, inondation. Ok, bon, on a un peu le même gameplay que j'avais avec l'Inde. On va quand même se regarder. Terrain. T'es mignon, toi, mais je comprends rien. Plaine inondable, c'est les violettes. Terres arides, ok. Donc évidemment, le long du Nil, c'est hyper intéressant pour nous. Ça coule tout le long d'ici en Nubie. Là, on est à nouveau sur de la terre aride. Et en jaune, c'est quoi? Du désert, full désert. Les terres arables, on est d'accord, en fait, j'en ai pas, moi. Agraire, c'est plus parce que c'est propre à une autre. On va aller voir les pépères de l'Inde là. Ça c'était les terres arabes, c'est ça, non? C'est en rouge. Ouais, c'est ça. Donc nous, faut qu'on se focus en fait pour aller choper les terres pourpres là. Déjà pas mal, c'est bien. Bon, ce qui est assez logique, on va suivre complètement. Je sais pas si c'est Nil quand il est là. Ok. Et on a vu qu'en plus on était bons chasseurs. Qu'est-ce que je peux construire là? J'ai déjà des bureaux de quartier maître, bien sûr. Ferme et champs 135, des vergers, des chameaux de combat. On m'a pas dit que j'étais censé faire des terrains de chasse moi avec mes archers, moi? Notre cool bro en fait. Bah yes. Super. Eh ben on fera pas de... On va pas booster les archers. Bâtiment désactivé, tu m'étonnes. Je peux déclarer des guerres. Ouais, pas vraiment. Je peux créer une distinction, bien sûr qu'on va faire une distinction. Alors, ma nourrice et chevalier. Ça fait marrer quand même que... Attends, on va être un peu malin. On va tricher. On va pas du tout tricher, attention, calmez-vous. Faites pas dire ce que je dis pas. Mais on va 20 pour avoir une bonne médecin. Bah let's go. Recruter à la cour, bienvenue. Installe-toi. Vos courtisans, vos postes, médecin. Faible, yes. Bah tu vas quand même... Ah oui non, elle est pas du tout médecin, elle est comploteur. Oh le nul. Le nulos. Mais elle a 18 ans, elle a tout le temps pour s'améliorer. On s'aime bien, 47. J'ai même pas besoin de... Je suis en sécurité, tout va très bien. Ma maître espion, ouais, allez, on va dire que ça va. Ok. Qu'est-ce que je voulais faire? On voit qu'on n'a pas assez de chevaliers. On a des chevaliers en carton. Donc, on va regarder. J'ai mes petits filtres. Femme à marier. Alors, bonjour. Hop. Matrilinéaire. Trié par prouesse. Voilà. N'invitez jamais de chevalier. Hein. Voilà comment faut faire. Hein. Si vous le saviez pas, je vous le dis. Voilà, lui par exemple, c'est le courtisan de quelqu'un d'autre. Frérot, viens. T'as 5. Eh ben, heureusement que les femmes peuvent se battre.
Alors, les hommes à marier. Mon intendant est chevalier. Bonjour. Je veux pas... Je veux pas Sophia qui a l'air... qui est très laide, mais qui a 11 et qui est déjà compétitrice, qui est une brillante stratège et galante. Bah, let's go. Parce que t'as pas le choix en fait. Bonjour madame. Bonjour Sophia. 20 ans, 19 ans, formidable. 29, pas du tout. Vécu heureux et tout. Tout ça quoi. Très bien. L'évêque, oh, peut-être pas. Voilà quoi. Chevalier. Bah, je suis désolé, mais on va continuer. Hein. Pourquoi t'as mis un pyjama là? Pardon, excuse-moi, pas du tout pyjama, je suis irrespectueux. 21 ans. Prouesse 6, et bah c'est toujours mieux que les autres. Viens. Et puis voilà quoi, au niveau du conseil. Martialité c'est pas fou, hein. Je suis d'accord, t'es un magnifique seigneur, hein, mais... Ah, attendez, je comprends pas. Malgré tout, je peux... Ah oui, sur le poste de maréchal, je peux pas avoir de femme. Mais ça, c'est lié à ma religion. Autant il peut y avoir une martialité militaire là-dessus, autant la religion a quand même la domination masculine. Donc je pense que c'est pour ça que dans les postes chancelier, intendant, maréchal, et évêque c'est pour autre chose, je ne peux avoir que des hommes. Maître espion, je peux avoir des femmes. On va essayer de booster un peu ça aussi hein, avec la même strat. Hein. Déjà on va voir si rapidement on trouve... Eux c'est pas des nobles, donc je les change quand je veux. On va voir si... Après j'ai une petite cour, hein. C'est pour ça que même en candidat au mariage, j'ai pas des gens d'une folie incroyable. Hein. Ce chevalier là, bonjour. Si on voulait te marier avec quelqu'un de... Voilà, je peux te marier avec notre propre maître espionne. C'est pas ce que j'appelle quelque chose d'intéressant, mais d'accord. Et par contre en intendance, bah non on s'en cogne malheureusement parce que faut que ça soit un homme. Très bien, on va retourner voir les femmes mariées. Femmes mariées. Ma maître espionne. Est-ce que on peut trouver ton remplaçant? Pas du tout. On reste bloqué dans le pays. Personne en dehors du pays veut la marier. Bah let's go. Elle, pareil. Visiblement. Non. Attendez, calmez-vous. Ok, elle a un poil plus de... Ouais, déplorable. On ne fait pas rêver encore grand monde, bien sûr. Donc on va arrêter de faire ce que je suis en train de faire. Militaire, du coup, ça a un peu changé. Je peux avoir des... Non, toujours pareil. Nourrice et chevalier ou juste chevalier. Toi, t'as quoi? T'as loyal et avant-garde. Toi, t'as voyou idéaliste. Oh, je suis pas fan. Ne sont pas des avant-gardes d'escorte. Nécessitent l'attribut de distinction primaire. Bah, fais ça alors. Chevalier impétueux de l'élite du comte. Oh. Ça fait quoi ça? Ça ferait plus d'infanterie lourde, infanterie lourde. Infanterie lourde. Voyage. Ok, d'accord. Et toi? Avec ton voyou idéaliste là? Premier des officiers, idéaliste voyou. Ok, pas mal d'opinions. Et après, on a surtout de l'opinion avec... Ah, ça c'est idéaliste qui donne tout ça. Et redoutabilité par tyrannie et probabilité d'emprisonner. Écoutez, j'aime bien quand même que son côté idéaliste, le voyou va pas forcément nous servir, on va se contenter de cette distinction, hein, ça coûte que 100, voilà. Bonjour. Et en plus, on a déjà un successeur au sein du truc. Incroyable. Magnifique. Très très bien. Puis voilà, hein. Je vais accélérer un peu, hein. Il s'est passé un an déjà, un an et demi. Même pas. Pas du tout. C'est passé 6 mois. Il fait 33 chez moi et j'ai toujours pas de verre d'eau. Incroyable. Et bien sûr, lui, le régent, commence déjà à tirer la couverture à lui. On est sur quoi? Remplir les coffres, promouvoir l'autorité, gonfler les rangs. Remplir les coffres, très bien. Très bien. On va attendre d'avoir un peu stocké d'or.
Ok, on est passé à 1900 en armée. Je sais pas ce qui s'est passé, mais d'accord. C'est les LV qui ont explosé. On est passé de 1000 à 1400. Très bien, 5 chevaliers, 10 honneurs, 400 archers. Du changement ici, là. Ça vient de popper. T'as grossi, toi? 6 sur 5. Bah, pépère, vassalise. Non, au bout de combien de temps de jeu le fait? Il range un peu. Criminel, c'est bon, ça commence. Oh, ça, c'est classique. Parce que là, maintenant, on va voir, il y a les petits en haut à droite. Il y a le... On s'est rangé maintenant, on sait pourquoi on a un event. En traversant les rues, nous passons à proximité du pilori. Un homme y est attaché et implore l'eau ou une aide quelconque. Alors... Arrogant. Pas ouf, ça donne juste plus de prestige. Compatissant, ça jamais. C'est super, c'est une vertu pour ma religion, mais impossible à jouer. Sans cœur, enfin c'est impossible à jouer. Disons que t'es stressé dès que tu veux. Enfin moi dans ma manière de jouer, ça stresse vite mes persos. Peut-être que d'autres non, mais moi si. Sans cœur, diplomatie moins, intrigue plus, gain de routabilité, gain de tyrannie, d'écrin là. Bah, écoutez, on va être arrogant, hein. Hop, ça commence, super. Ah oui, attendez, j'ai pas choisi. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va vers l'érudition ou vers l'intendance? C'est bien, je passais à 4. Pourquoi je passais à 4? L'intendance à monter? Enfant songeur, éducation à l'intendance, lieu saint. Ah, c'est peut-être le lieu saint qui n'était pas calculé au début. Bref. Ok. Ça répond pas à ma question. Est-ce qu'on va dans l'intendance ou est-ce qu'on va dans l'érudition? L'intendance. On va essayer d'être un bel architecte. Rencontrer nos pères, on peut faire quelque chose ou pas encore? Ouais, pas grand monde, mais bon, il y en a un, quoi. Écoutez, on va le faire. Ah non, il viendra pas. Super. Super l'ambiance. Je t'attends, en fait, hein. T'étais le seul à venir. Bon, bah, nickel. Bourgmestre, pris en séance de détournée, c'est un abus de pouvoir. Bah, bravo, super. T'es un nul ours, toi. Salut Lenny. Oula, bien fait de m'arrêter. C'est pas si grave, on les adore. Bienvenue, installe-toi. Faction formée, oui, bah écoutez, il est jeune lui aussi, 29 ans, ça va, pas pour l'époque. J'en ai 8. J'en ai 10 d'ailleurs, incroyable. Ça filoche, hein. Ça filoche, et c'est fou, hein, en 2 ans, tous les événements, hein, qu'on a eu grâce au DLC. Hein. Bonjour, Fanatics. Amitié florissante, toujours pas propre au DLC, bien sûr. J'ai beaucoup joué avec le comte Basileos ces derniers temps. L'autre jour, il m'a même emprunté son bateau préféré. Nous entendons vraiment bien et nous amusons tellement. T'es qui? Oui, t'es le voisin, ça. Ok. Ça joue en Afrique, absolument. Il sait tout ce qui se passe à la cour, nos conversations sont jamais ennuyeuses. Oui, bon, on vient. Je suis tellement content, on dit un pote, quoi. Bah, super. Alors, oui, c'est pas n'importe qui, lui. Ouais, bon, on dit un pote. C'est-à-dire que ça va pas forcément être simple de. C'est-à-dire que là, on est potes, mais le jour où je veux quand même casser la gueule à notre seigneur Lige pour prendre sa place, il va pas trop kiffer parce que on est d'accord que c'est son père. Voilà. C'est l'héritier d'ailleurs c'est l'héritier du royaume, quoi. Donc, ça peut être cool aussi d'être pote avec l'héritier, quoi. On sait jamais. Même si on voudra vivre notre vie, quoi. De nouveau sur CK3, et bah bienvenue. J'essaye autant que possible de vulgariser autant que je peux le jeu qui peut paraître un peu effrayant au premier abord. Et en fait, ça va. Bon, on va aller le voir, lui, parce que lui, il a la flemme de venir jusqu'à chez moi. Moi, je vais aller le voir. Pas les moyens de refuser une activité, attention, hein, parce que sinon... Désert, bien sûr. Alors, on voyage. On va se prendre un petit guerrier du désert pour rendre ça moins dangereux. Et puis voilà, il y aura un petit danger, mais bon... Faut vivre dangereusement, merde. Let's go. On est parti, on va se promener.
Mon ami le comte Basileios organise une rencontre des pairs en Shamir, et c'est le moment de nous y rendre. J'ai vraiment hâte de passer le temps avec mon ami le comte Basileios, oui, bah, on le sait, qui sait peut-être que je vais même passer du temps seul. Oh bah c'est vraiment pas l'objectif. C'est compliqué mais j'adore. Mais c'est ça, enfin c'est... on peut se contenter de la couche, juste un générateur d'histoire assez marrante quoi. Faut le prendre comme ça quoi, parce qu'en effet sinon ça va assez vite en termes de... Il y a quand même plein de trucs possibles à faire, et on sait pas toujours quoi choisir, mais voilà, ça va aller. Nous sommes tous les deux, et ben super ambiance, on fait une super boom chez Doid. David quoi, mais Doid à l'époque quoi. C'est tout le monde qui est rassemblé dans la grande salle lors de la rencontre des pairs, tandis que le comte Basileus nous souhaite la bienvenue, bien sûr. Le jeu reste frustrant. Moi je le trouve frustrant parce que je le trouve pas difficile. C'est-à-dire que le pire truc qui puisse arriver dans le jeu, c'est juste que ce soit lent. Mais je le trouve rarement difficile. En tout cas, en début de game, tu peux avoir un seigneur qui te fout sur la gueule. Tu peux avoir ton propre seigneur qui te fout sur la gueule si t'as pas la même religion, si t'as pas la même culture. Mais une fois que t'as passé cette étape, ça va. Mon ami le comte Basileus et moi sommes d'accord sur le fait que le commerce, ah bah oui, est une compétence importante à acquérir pour les nobles, et nous décidons donc de visiter le marché local de Shamir. Ah bah tu m'étonnes, bien sûr. Alors, perso a survécu au typhus, mais il est mort à 5 ans après d'une chute de cheval. Oui, il y a un peu d'aléatoire dans le jeu, c'est bien, c'est bien. Moi j'ai tout ce qui est type aléatoire, je l'ai mis à fond. Enfin en difficulté, parce que voilà, faut que ça casse un peu, c'est marrant, c'est marrant. Là si ça casse c'est game over, parce que je suis tout seul. Mais, ce sera du coup moins marrant. Mais bon. Je voudrais acheter un article s'il vous plaît. Ça va me stresser en tant qu'enfant songeur, c'est pas forcément très grave. On va être un peu méta. Hein. On va essayer de faire de nous le meilleur commerçant possible quoi. Pas de film, je me suis fait attaquer de tous les côtés, mais mon héritier a repris mon royaume. Voilà, tu vois. Voilà. En fait, même quand tu perds beaucoup, c'est juste tu reviens un peu en arrière dans le jeu quoi. Parce que jouer en Afrique c'est différent des games en Europe. Non, c'est à peu près la même chose, je dirais. C'est juste moins immersif. Enfin, quoique. Là, typiquement, on voit que l'arc est derrière, il fonctionne à peu près. À peu près. Je sens quand même plus une architecture arabe que le fin fond de l'Afrique de l'Est. Mais au début du jeu, il y a un an, enfin le jeu a 2 ans, mais il y a encore un an, tu sentais quand tu lançais une game en Afrique, le jeu quand tu te faisait pas penser que t'étais en Afrique quoi. C'était quand même très occidental. Là ça s'améliore. Petit à petit ils ont vraiment rajouté plein d'art pour l'Asie, l'Inde et tout, mais bon, faut encore, c'est un drôle de volonté pour un jeu, mais faut encore qu'ils continuent de faire mieux, on va dire. Mais voilà, un jour ça va le faire. Bref, qu'est-ce qu'on fait nous? Parce qu'on discute, mais tu dois me donner ce que je veux, je suis son seigneur, ça je peux, je m'en fous un peu. Je suis un enfant songeur et arrogant, donc ça va me déstresser, mais je suis pas stressé. Je vais juste gagner un beau jouet qui va me donner du prestige, mais que pendant que je serai gamin. Donc en vrai, je m'en fous un peu. Installons notre propre étal. Ok. Non, mais non, on va essayer de choper le point là d'intendance. Ça peut être cool. 74%, c'est faisable. Ça va nous stresser, mais bon. Client maladroit pendant 5 ans, voilà. Tout le monde a perdu. J'ai tout perdu, super. Super. Extraordinaire. Tu conseilles quoi comme DLC parce que je joue seulement avec le jeu de base. Alors, y a quoi déjà? Ah tiens, j'ai dépopé. Ah non, c'est pas grave, c'est pas grave. Comment on voit les DLC possibles? Je sais plus moi. Royal Court est très décrié. Moi, je trouve qu'il est assez, qu'il est bien. Voilà, j'ai pas trop d'arguments. Mais je trouve qu'il est... Non, je le trouve pas mal, moi, Royal Court. Pour du RP. En fait, faut se rendre compte que le jeu, au début, les gens hésitaient à comprendre ce qu'il allait faire, parce que Crusader King 2 était très compliqué. Moi, j'y ai pas joué, mais évidemment, il était très compliqué et très complet. Et c'était vraiment un putain de gros jeu de gestion. Et quand le 3 est sorti, il y en a plein qui se sont dit waouh, ça n'a rien à voir, le 2 était tellement plus compliqué et tellement plus complet que j'arrive pas trop à jouer au 3. Moi j'ai débarqué au 3, sûrement parce qu'il était plus accessible. Et en fait, faut imaginer que tu joues surtout une dynastie en fait. C'est plus un gros jeu de rôle
Il se trouve que tu es dirigeant et que tu vas gérer ton pays, mais t'as pas non plus une micro-gestion de tes armées ou une micro-gestion de ce que tu construis. En vrai, c'est surtout la nature des relations que tu dois gérer. Donc, les DLC qui coûtent pas cher, qui rajoutent des events, franchement, eh ben, je les trouve qui sont intéressants. Donc World of Modern qui est sorti, Tour and Tournament, c'est un must-have. Oui, je tourne en rond, mais Tour and Tournament, c'est un must-have. Franchement, il change le game justement parce qu'il le rend encore plus RP, il le rend plus incarné. C'est-à-dire que ton personnage est encore plus incarné, tes chevaliers aussi. Enfin voilà. Mais les DLC comme Friends and Foes, Warden Warden, qui rajoutent des events valables sur toute la game, c'est bien. Le Tour and Tournament, c'est sûr. Royal Court, il vaut quelque chose une fois que t'es roi, ce qui arrive quand même dans toutes les parties normalement. Pareil, je trouve qu'il rajoute du RP, il rajoute pas mal d'artefacts et tout, pourquoi pas. Les Flavor Pack, bah ça dépend quoi, ils sont valables, ils sont utiles une fois que tu joues la culture qui est dedans quoi. Donc, moi pour avoir fait beaucoup de parties viking, oui, le Seigneur du Nord il est très bien. Le DLC qui est sur Libéry, franchement ils se sont plantés. Hein. Pour moi il sert à rien. Donc vraiment le truc sur Libéry. Mais après regarde parce que en soi limite pour les Season Pass, enfin ça vaut souvent le coup d'acheter le Season Pass parce qu'en fait tu te retrouves à payer une fois et demi un DLC. Fashion of the Abbasid, ouais mais ça c'est un truc de préco, tu l'as ou tu l'as pas. Enfin maintenant je crois qu'il est en deluxe, je sais plus quoi. Royal Court, Netherland, Flower Pack 2, j'ai trouvé ça comme liste de mode du jeu. Il y en a un peu plus. Il y en a un peu plus maintenant. Il y en a pas mal plus. Mais ouais les Flower Pack faut faire gaffe quoi. Iberia vraiment j'incite pas, non, il est pas ouf. Même quand tu joues en Ibérie quoi, je trouve qu'il a rajouté une mécanique qui est lourde et qui est une mécanique très complexe, qui est propre à juste cette région du monde, l'Ibérie. Et qu'ils ont. Après ils ont dit c'est bien, on a pris le temps, on a développé une mécanique, après on va pouvoir l'appliquer sur d'autres trucs. Enfin non, ils l'ont toujours mis nulle part ailleurs parce qu'en fait c'est pas pertinent, je trouve. Enfin bref. Qu'est-ce qu'on faisait nous? Ah oui c'est vrai, on était là. Mon ami le comte s'approche de moi avec un tas de tissu dans les bras lorsqu'il le jette sur le sol devant moi. Je réalise qu'il utilise un tas de vêtements pour adultes. Jouons ensemble comme en famille. Vous perdez, vous obtenez un domaine de prédilection singulier. Pendant 10 ans. Bon, non, on a besoin d'être aimé, hein. Je vais pas vous mentir. Hein. On va éviter de se faire casser la gueule par tout le monde. C'est bien ça, tu vois, ils le disent en tout petit, mais en fait, je continue de gagner mon intendance. Mon ami le comte a escaladé un rocher d'une taille impressionnante et me fait signe avec enthousiasme de le suivre. 90% de chance d'augmenter de 1 la prouesse, on va le faire. Hein. Ah, surtout que sinon, on dépense du prestige. On va le tenter, hein. Voilà, on réussit à grimper. Ça nous stresse, hein, parce que on est un petit scolaire, nous, hein, on n'aime pas escalader des trucs, mais c'est toujours ça de prix, hein. Même si la prouesse ne va pas nous servir tant que ça, vu le gameplay qu'on va faire, mais c'est toujours bien d'en avoir. Justement parce que les events des fois te confrontent à des choses quoi. Oula merde. À force de me stresser, là je vais pas avoir le choix, je vais éviter d'avoir ces cons parce que ça aurait été bien. Mon ami le comte Basileo, c'est moi en regardant le chevalier s'entraîner dans la cour comme mon chevalier. Et O'Neill nous aborde en souriant. Qu'en dites-vous pouvoir penser maîtriser les bas, j'arrive plus à parler. Alors non, parce que j'ai pas envie de. Voilà, je ne veux pas. Je préfère vous regarder vous entraîner. D'ailleurs, ça augmente ma martialité. Par contre, personnel, ça c'est pas grave. Voilà, une martialité à 7, c'est très bien ça. Base de 7. Alors que l'intendance, on a qu'une base de 3, mais on a plein de bonus. Ouais, il y en a 2 qui vont sauter après. Quel plaisir ce fut, je me souviendrai longtemps. Bah, bien sûr, c'était extraordinaire. Attends, tu rigoles ou quoi? C'est éclaté. Puis on rentre à la maison. Si je me lecture, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Qu'est-ce qu'il a fait, mon maréchal? T'as fait quoi, maréchal? Criminel connu. Mike Storké. Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui, donc c'est officiel, quoi. Tous les traits du jeu, c'est lesquels les plus utiles? Oh là.
M'en demandez beaucoup là. Ça dépend un peu de ce que tu veux faire, mais t'en as qui sont pétés, dans l'autre sens du terme, je veux dire, qui sont pourris, qui sont vraiment juste full pourris. T'en as qui sont avantages inconvénients, voilà, arrogants, avantages inconvénients. Hein. De toute façon, tu le vois en fait, ce qui est en vert est bien, ce qui est en rouge est généralement pas bien. Après, voilà, faut voir ce que tu veux jauger. T'en as qui sont très très bien, bien sûr, mais qui ont toujours une petite contrepartie. Et aussi, à la rigueur, regarde aussi ta religion. Tu as des traits qui sont en péché, tu as des traits qui sont en vertu. Les avoir en vertu, c'est pas mal, parce que ça te rajoute, tu vois, vertueux pour les coptes, et donc tous les coptes, ils ont plus 10 pour t'apprécier. Alors en plus, tu as plus de piété, mais surtout, déjà, ça te stocke de l'opinion de la part de tous les autres coptes, ou d'autres religions. Généralement, ta cour, ou tes vassaux, enfin tes voisins, ton seigneur, la plupart du temps, on se partage les religions. Enfin, tous la même, pas toujours. Mais donc en vrai, les vertus, c'est toujours pas trop mal. Voilà, tu cliques sur religion, tu l'as. Donc en vrai, ça, c'est des traits qui sont pas inintéressants à avoir. Quand tu commences à en avoir deux, après, c'est très différent selon les religions. Mais ça te donne aussi un peu pareil, ça te donne presque un gameplay RP, quoi. Mais là, par exemple, j'avais un... Bon, typiquement, dans les premiers traits que j'ai eu à choisir, il y avait une vertu que j'ai pas pris. Parce que le trait en soi, moi, il me va pas. Parce que je connais suffisamment le jeu, entre guillemets. Attention, j'ai encore plein de trucs à découvrir. Mais pour savoir que, typiquement, on a certains... Moi, ce que j'aime, je cherche le jeu, c'est faire du RP. Bah oui, non, mais je trouve que le jeu s'y prête très bien. Mais tu vas voir que des fois, voilà, typiquement le trait compatissant qui est une vertu, et qui en soi, dans les caractéristiques qu'il donne tout de suite, est pas dégueulasse. Dans les events, là on voit, il y a des choses qui me stressaient de faire. Compatissant, en vrai, c'est très dur parce que vu que tu es compatissant comme personnage, tu veux pas faire du mal à grand monde. Donc tu as plein de choses qui te stressent. D'ailleurs, il faudrait que je me déstresse, moi. Hein. Mais je peux rien faire, on est d'accord, je suis un gamin. C'est nul, c'est horrible. Je peux rencontrer des PR, ça va me stresser, ouais. Ça va me déstresser plutôt. Mais on est d'accord, je connais pas il n'y a pas un gamin à l'horizon, quoi. Ouais, super. Il lui viendra. Faudrait que je me fiance. C'est vrai que j'ai 11 ans, je peux me fiancer. Bonjour. Est-ce qu'il y a des gens utiles? Alors, puissance d'alliance. On va être un gros bourrin. Ok. Elle a 20 ans. 142, donc on s'en fout complètement. On va pas du tout chercher ça. Et what the fuck, ok. Et personne ne veut se marier avec moi. Je suis un con, bordel de merde. Go à la chasse, trop bien. Super, envie de crever. Après, on n'est pas pressé. Hein. Qui a des traits intéressants là? Bon, bah, y a pas d'urgence à se marier du coup. Pas un event du DLC. Hein. J'attends une épée en bois depuis longtemps et mon évêque suffragant. Oh, j'ai envie de m'insulter. Oh, je suis un connard. Oh, je suis un connard. Je me suis pas mis de tuteur. Mais quel connard. Ah, putain. Le meilleur intendant, c'est qui là? C'est mon intendant. Qui a de l'herpès, super. Oui, bah on va quand même le prendre, mais tu me le files pas, hein, t'es gentil. Mais quel connard je suis. Hein. Je suis un gamin, j'ai passé 3 ans. Bon, ça va, j'ai passé 3 ans sans éducation, il me reste 3 ans, ça va. Non, il me reste 5 ans même. Bon, il était temps de s'en rendre compte. Putain, mais les traits sont horribles. Je me contenterai de ce que j'ai déjà. Content. Putain, c'est même pas une vertu ici. Inconstant, confiant. Bon, inconstant, certainement pas, ça donne du malus en intendance. Confiant, pareil. C'est. Déjà, ça donne du malus en intrigue, je suis pas fan. Bon, ça va me récupérer un peu en diplomatie, mais je suis pas fan du RP qu'il y a derrière. Le confiant est difficile à jouer, je trouve. Content, on va se contenter de peu. Toi, ça charge rapidement tes indications, c'est-à-dire... Ah, tu peux le... Oui, c'est dans les paramètres. Je sais plus où, mais dans les paramètres, tu peux paramétrer
logique. Il peut paramétrer l'affichage qui est quasi instant chez moi. Et tu vois, moi, il se verrouille aussi instantanément. Donc, je peux me déplacer sur mes trucs. Ça se fait dans les paramètres, effectivement. Bien vu. Je me contenter de ce que j'ai déjà. Bah oui, super. Le mec est content et arrogant. C'est une personnalité un peu complexe. Hein. Il se prend pas pour de la merde, mais en même temps, il se contente de ce qu'il a déjà, quoi. Bon, allez, let's go. Je vais faire un truc, je te dis à plus tard. À plus tard, Netflix. Et merci pour le follow, du coup. Merci beaucoup. Bon, YouTube, on s'arrête là. Et je vous dis à tout de suite, au numéro 2.